Un homme aura incarné la stratégie sanitaire de la Suisse. Daniel Koch a 65 ans aujourd'hui même. Il était déjà à l'Office fédéral de la santé en 2007. Regardez cette archive étonnante. En 2007 donc, dans le Nouvelliste, c'est lui. Alors le professeur Didier Raoult, le plus grand infectiologue au monde, lui il avait rendu un rapport en 2002, pas en 2007, en 2002, de 300 pages à son gouvernement en décrivant par le détail, par le menu, des risques que représentait par exemple une infection, une pandémie au coronavirus ou un autre, puisque c'est le plus grand spécialiste mondial. Donc chacun ses spécialistes. Nous on a le docteur Mengele suisse, là, le Daniel Koch. Et puis la France, ils ont une spécialiste mondiale qui est le docteur Didier Raoult, et qui est lui donc un vrai spécialiste qui a rendu plus de 2000 travaux qui sont passés dans des revues prestigieuses comme The Lancet et autres. Notre Daniel Koch, lui, il a écrit dans Coopération, puis dans le journal de la Migros, parce que personne n'a vu ses travaux. Donc, c'est juste une nullité, un plouc, simplement parce qu'il est suisse. On a ce niveau-là, d'ailleurs, qu'il n'y a qu'à voir sa tête de mort à chaque conférence de presse. Et puis, déjà, à 65 ans, il est penché en avant, encore 5 ans, puis il aura le nez dans sa soupe. Déjà, il dessine le profil d'une future possible crise sanitaire. Il parle d'équiper chaque ménage d'une réserve de 50 masques. 13 ans plus tard, il vit une fin de carrière en première ligne. Fanny Zurcher. Bei mir im Studio ist jetzt Daniel Koch. Daniel Koch, le message est très ferme à la population. der Krisenmanager. Daniel Koch, responsable, comme je le disais au départ, de la division maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique. Monsieur Koch. Ja, vielen Dank. Il fait désormais partie de notre quotidien. Daniel Koch, devenu en quelques semaines Monsieur Covid-19. À 65 ans, l'homme aux costumes et bottes de neige aurait dû prendre sa retraite le 1er avril déjà. Il continue pourtant d'aligner les rendez-vous. Vous trouvez où votre... Donc, à partir de maintenant, il devrait être confiné, comme tous les gens que lui fait confiner. Il devrait faire montrer l'exemple. Pas de nous la jouer, le mec dynamique qui pète la santé, parce que je signale qu'il y a plein de mecs comme lui qui l'obligent de se confiner. Puis d'attendre la bouffe devant la porte, qu'on lui l'amène, parce qu'il ne faut pas qu'il sorte. Mais lui non plus, il ne faut pas qu'il sorte. Pourquoi ce crétin de service, on lui déroule le tapis rouge, la brosse à reluire, il est formidable, etc., etc. Alors que ce type-là, il empêche des gens de plus de 65 ans, par exemple, d'aller chez l'ostéo, chez le physio ou chez le dentiste, si c'est pas vraiment grave, etc., etc. Lui, il ira pas non plus, j'espère, parce que c'est lui qui fait ça. Et c'est lui qui confine les gens dans les EMS. D'ailleurs, j'aimerais juste signaler aux braves gens, parce que nous sommes aussi pas mal alignés sur la France, nous a montré cette espèce de crétin, trou du cul de Macron, qui nous pleure dans le gilet. Et le mec, ce que vous savez sûrement pas, parce qu'il ne faut pas compter sur nos merdias et nos journalistes bouseux à nous, c'est que ce type-là, dans les maisons de vieux français, enfin les EMS français s'appellent les EHPAD. Vous savez que les vieux qui tombent malades, ils ont droit à aucun traitement, renseignez-vous. Ces gens-là, ils peuvent mourir, alors comme ils souffrent, parfois, forcément, on a inventé l'euthanasie. Alors, les produits qui peuvent les soigner, on a interdit de le leur donner. Par contre, les produits pour les euthanasier, ça, c'est autorisé. Ça s'appelle des nazis qui font ça. Alors Macron, c'est un putain de nazi, c'est un fils d'Hitler, ce mec-là. Et on nous le présente comme un exemple, qu'il aille se faire enculer, ce mec-là. Votre énergie? Je dors assez, je mange bien et j'ai mes chiens que je promène, donc ça va très bien. Le pas est rapide, l'homme sous pression. Sur son bureau, les dossiers s'accumulent. Vous avez vu, sur son bureau, il n'y a quasiment rien. Alors dis donc, si ça s'appelait, ça s'accumule, c'est clair pour les journalistes qui n'en foutent pas une rame, mais qui sont grassement payés avec notre fric, ça peut paraître que ça accumulé. Il a un pas vif, sauf qu'il est penché en avant parce qu'il est déjà voté, le mec. Il y a beaucoup de monde qui, à cet âge-là, ne sont pas votés, donc il a déjà pris un gros coup de vieux, ce mec-là. Il ferait mieux d'aller se faire confiner. Et pourtant, le Bernois se distingue par sa sérénité. Je pense qu'il faut rester calme parce que ça n'aide pas de s'agiter.
peut-être c'est ma nature et peut-être c'est un peu d'expérience. L'expérience des zones de crise. Après ses études de médecine, Daniel Cor s'engage durant 14 ans auprès du CICR. Il est témoin du conflit armé péruvien et du drame des enfants soldats. Vous avez vu le mec, soi-disant il est médecin, vous le voyez en blouse blanche ou en train de soigner quelqu'un? Non, non, il est habillé en veste noire, de polyvalent, et puis avec un dossier sous le bras. Alors celui-là, il est médecin, comme moi je suis menuisier, donc hein, n'importe quoi. Puis voilà, c'est ce mec-là qu'on nous montre en exemple, hein, qui est formidable, c'est notre virologue à nous, bah c'est sûr, ouais. Ben voilà, c'est ce que je disais par rapport à Didier Raoult, sommité mondial. Et ben lui, il joue en 5e ligue, et puis Didier Raoult, c'est le Lionel Messi, voilà. Ben lui, c'est pas le Messi, lui, c'est n'importe qui.